suivante, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en dit de Limerick, Marine a dit oui. Quelle belle chanson. Un hymne quasiment, tu viens, s'il n'y avait pas la Marseillaise, ça pourrait être... Les lacs du Connemara. Lac du Connemara. Il a une petite voix de ténor baryton. Mais c'est la chanson, effectivement, en fin de mariage, en fin de soirée, que tout le monde attend. Comme tu disais, c'est une espèce de communion, de cohésion. C'est Florent qui va en parler avec nous, qui s'appelle du Var. Bonjour Florent. Bonjour Alain, bonjour. Alors, bonjour, mon cher Jean-Gueule. Florent, qu'est-ce que vous en dites alors, vous êtes plutôt camp Armanet ou camp Sardou, alors dites-moi tout. Je dirais, je suis plutôt camp Armanet, mais attention, Armanou. mettons quand même de la mesure, mettons de la nuance. Il est malgré tout. cansardais. Allez, vas-y. Alors, du coup, je suis plutôt camp Armanet. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure à votre collègue au studio, donc du coup, moi, je suis hôtelier. Donc, j'ai l'habitude de faire énormément tout ce qui est séminaire, événements privés. Et effectivement, comme vous disiez il y a juste à l'instant, c'est effectivement la chanson des fins de soirée, des fins de mariage, des communions, des baptêmes, de tout ce que vous voulez. Mais justement, c'est la fin, quand elle parle, par exemple, Juliette Armanet, de la transpiration, pour moi, c'est dans ce sens-là, vous voyez, vous comprenez le sens, la fin de soirée, les gens qui ont pas mal bu, les salles, les ambiances assez chaudes, les ambiances chaudes. Et honnêtement, sur ça, je ne peux pas la critiquer. Son avis de musicienne sur la mélodie. Alors attendez, je continue. Ça veut dire que vous, quand arrive le temps de la chanson Les Lacs du Connemara, c'est presque le moment où ça peut dégénérer, quoi, où ça part en vrille, quoi. C'est ce que vous voulez dire, quoi. Il y a un peu, c'est ça? Bah, disons, voilà, c'est la chanson que vous mettez en fin de soirée qui ambiance très fortement les gens. C'est clairement une chanson populaire. On ne peut pas ça nier. c'est très bien, bien sûr. Ouais. C'est une chanson qui passe à travers les âges. Mais voilà, c'est vrai que c'est une chanson quand vous êtes, on va dire, dans une optique de travail, quand vous la tapez 3-4 fois dans la semaine, une dizaine de fois par mois. Et depuis 30 ans. Les Lacs du Connemara, ça vous sort par les yeux. Voilà, il est là le truc aussi, quoi. Oui, mais je ne crois pas que Juliette Armanet anime beaucoup de soirées de banquet. Donc elle doit pas être obligée de l'écouter 3 fois par semaine. Je ne pense pas que Madame Armanet fasse beaucoup de soirées de banquet, effectivement, pour le coup. Après, voilà. Après, sur sa question de la mélodie, j'ai envie de dire, la musique, c'est comme les goûts et couleurs, chacun des avis, même si en tant qu'effectivement musicienne, elle aurait pu avoir un avis beaucoup moins tranché, beaucoup moins catégorique sur le sujet. Mais voilà, moi, ce qui me dérange le plus dans les propos de Juliette Armanet, pour le coup, c'est effectivement cette petite fin où ce serait une musique de droite. Personnellement, je ne le vois pas comme ça, parce que, comme je vous dis, en tant qu'hôtelier, moi, je fais des soirées, donc j'ai tout type, voilà, on a tout type de personnes. Voilà, donc honnêtement, même des jeunes, hein, j'ai déjà vu des jeunes de 18-19 ans s'ambiancer sur les lacs du Connemara, vous voyez, danser sur les lacs du Connemara. Voilà. Mais voilà. je pense parce que effectivement, elle a dû lire, voir, d'abord pour elle, Sardou, c'est forcément un chanteur de droite, vu les dernières sorties, les derniers coups de gueule, un peu réac de Michel sur son époque. Souvenez-vous ce qu'il avait dit, Michel, et je le salue s'il regarde les grandes gueules, parce que je sais que c'était un auditeur, un téléspectateur, et s'il veut intervenir au 32-16, pourquoi pas. Mais ce qu'il avait dit, qu'on vivait dans une époque de merde, qu'il comprenait rien aux réseaux sociaux, qu'il s'en foutait, qu'il avait l'impression que les gens étaient devenus complètement acculturés, idiots. Et puis, tenez... mais il n'a pas terminé. Attends, il ne terminait pas. Pardon, juste, souviens-toi ce qu'il a dit sur Sandrine Rousseau. C'était l'année dernière quand on l'avait interviewé, Olivier et moi, justement, sur BFM TV. Michel Sardou sur Sandrine Rousseau. Elle ne parle pas d'écologie, elle dit « je veux la peau de Bernard Arnault ». Mais elle est con. Mais le mari de Sandrine Rousseau, le pauvre, franchement, faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec. Faudrait pas organiser quelque chose, un fonds de solidarité pour dire « mon pauvre garçon, sur quoi t'es tombé ?» Donc je pense. Sandrine Rousseau se prend une espèce de. Ouais, mais parce que je pense. Une balle perdue médiatique. Il y a de l'humour, hein, parce qu'un fonds de solidarité pour Bernard Arnault, il le dit en rigolant. Si les gens ne sont pas capables de comprendre l'ironie. Oui, mais je pense pour la génération, peut-être, Juliette Armanet, qui a une autre sensibilité. Féministe, écologiste, si tu veux. Voilà, Michel Sardou, si tu veux, c'est un dinosaure qui n'est plus de son temps. Quoi, voilà. Mais Michel Sardou, il donne son avis sur la société de son temps. Il n'est pas en train de dégoiser sur les autres musiciens. Il n'est pas en train de cracher sur la musique de ses camarades de métier.
Il n'est pas en train de dire, moi je distribue les bons et les mauvais points à tel chanteur, telle chanteuse. Et la musique qu'ils font, c'est une musique de gauche qui me dégoûte, qui sent non pas la transpi, mais je sais pas quoi, moi, la ligne de coke, ou je sais pas ce qu'il pourrait dire à la limite. Donc moi je comprends pas ça. On peut pas comparer les propos sur sa société, le côté voilà nostalgique et dégoûté de son temps. Là, Sardou dit ce qu'il veut sur sa société. Madame Armanet, je crois que c'est pas ce qui manque, hein, les artistes qui donnent leur avis sur la société. Artistes de gauche. Donc voilà, de gauche, de droite, à la limite. Mais après, là, elle a le droit de pas aimer. Elle a le droit. Elle une s'est musique pas qu'elle attaquée. perçoit en effet. Non, mais là, elle qualifie politiquement. Elle n'aime pas les gens qui écoutent cette chanson. Voilà, elle qualifie politiquement une chanson. Elle disqualifie politiquement un artiste en disant que non seulement artistiquement c'est de la merde, le public qui l'écoute c'est des débiles et que la chanson elle est de droite. Donc là, moi je comparais pas les deux. Hein. Par contre, si Madame Armanet veut nous faire un discours politique, on est prêt à l'entendre, mais qu'elle parle de politique dans ce cas-là. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec un autre sujet qui est Médine. Voilà, il y a la politique et il y a l'artiste. C'est pas la même chose apparemment. Florent, je vous souhaite une bonne journée, Florent. Et merci alors, tiens, merci. Si on veut passer vous voir du côté de vous, l'hôtelier du côté du Var, comment s'appelle votre établissement? Tiens, si jamais. Alors, je travaille à l'hôtel Helios sur l'île des Ambiers. Ah, magnifique. C'est super. Magnifique, effectivement. Et voilà. Pas trop de vent là, pas trop de vent en ce moment, pas trop de méduses. Non, on a eu une grosse semaine de vent, mais là, le vent est bien tombé, le beau temps revient, c'est super. Et les méduses? Les méduses, nous non. Sur l'île, heureusement, nous n'en avons pas. Très bien. Salut Florent, à bientôt. Merci, avec les GG. Au revoir. Merci, au revoir. Du Var, on va descendre encore plus bas. On va aller du côté de la Corse, sud de la Corse, avec Annick. Bonjour Annick. Oui, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Et vous, ma chère Annick, alors plutôt team Juliette Armanet ou team Michel Sardou alors? Michel Sardou. Alors, je vais vous dire, bon, j'aime bien Madame Armanet, il n'y a pas de souci, parce que j'explique 3 générations. Donc, moi, j'ai 60. Mes filles en ont environ 40. Mes petits-enfants, ma petite fille, elle est née à 16 ans. Donc, elles écoutent aussi bien Lac de Connemara que Juliette Armanet. Donc, c'est là que je me dis qu'il y a quand même un problème. Alors, moi, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. J'attends, quand il y a des fêtes, j'attends cette chanson avec impatience. Même 3 de mes filles, deux qui n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Donc, vous voyez, ça, c'est une génération quand même et qui aime cette chanson. Et mes petites filles, bon, je pense qu'à 16 ans, je ne suis pas tout le temps derrière, mais bon, elles écoutent les soirées se font à la maison et tout. Je chante aussi bien sur l'une que sur l'autre. Et pourquoi vous dites, Annick, pourquoi vous dites, on l'attend avec impatience cette chanson, Les Lacs du Connemara? Parce que pour moi, c'est un synonyme de fête. Comme on attend Gilbert Montagnier. Voilà, j'allais dire. Oui. Sous les sunlights des tropiques. Bah oui, voilà, ça, exactement. C'est tout, c'est des Ou soirées. Alexandra, c'est Locomotive. Voilà, exactement. Il y a eu un bal la semaine dernière dans notre village. Et ben, on attendait avec impatience ces chansons. Et elles sont passées, comme les autres sont passées. Tout le monde. Et vous vous sentez de droite et transpirante quand vous êtes sur les lacs du Connemara? Alors, je vous rassure de suite, j'ai toujours voté à gauche. Mais mes filles, bon, je sais pas, mais je pense, je sais pas ce qu'elles ont voté et tout, mais je me sens ni de droite ni de gauche sur cette chanson-là. Je vous le dis franchement. Hein. Comme j'écoute, comme elle disait votre, oh là là. Florent, juste avant, non? Non, Barbara. Barbara, qui disait que moi j'écoute bien aussi bien Léo Ferré, que rien ne me. Toutes les musiques, j'aime toutes les musiques. Comme Armanet, mes filles la mettent dans la voiture, mes petites filles, pardon. Et je l'écoute. Je vais pas dire que ça me dégoûte. J'écoute, point barre, c'est tout. Voilà. Après, vous dites, voilà, si vous n'aimez ou vous n'aimez pas, mais vous dites pas, ça me dégoûte, quoi, en fait, c'est ça. Ah non, voilà. Je dirais même pas, je n'aime pas. Je veux dire, franchement, j'écoute, et puis c'est tout, c'est de la musique, j'écoute, je veux dire, comme à l'époque. Après, on va pas s'interdire non plus de dire qu'un artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien parce que c'est le principe mais on peut pas parler de la dégoût. musique. Évidemment. On écoute, on dit, ah bah non, écoute, ça, voilà, j'aime pas, c'est pas mon style de musique. C'est le mot dégoût qui ma pose sonorité, problème. ouais, c'est ça. C'est le mot dégoût.